et la seconde certainement officier par rapport à la thématique de la Sainte Seine, différent de la Pâque. Amen, amen. Donc je vais être très singulier. Nous sommes au dernier jour. Amen. Donc vous me permettez aussi, je suis brief. J'espère ne pas être long. Est-ce que quelqu'un, depuis l'entame de ce séminaire, jusqu'aujourd'hui, jour de conclusion, a été béni? Amen. C'est vrai? Amen. Exode chapitre 20, verset 6 dit non, tu ne mentiras pour Amen. Il faut laisser vous parler conformément à ce que le Seigneur a fait pour vous. Amen. Je bénis le Seigneur parce que, effectivement, je vois la nouvelle naissance en manifestation. Le Corinthiens 4, 13 dit ce qui suit, je cite Paul, que nous avons entendu parler, nous avons cru. C'est parce que nous avons cru que nous parlons. Amen, amen. Vous avez vu que les gens ne confessent plus aujourd'hui la Seigneurie et l'aspect sauveur de Jésus-Christ basé sur une répétition, mais basé sur ce qu'ils ont entendu. Est-ce que nous comprenons que c'est ça le produit de la nouvelle naissance? Amen, amen. Voilà, donc bénissons le Seigneur parce que je crois que ce pourquoi nous sommes arrivés primordialement ici a été exécuté par le Saint-Esprit. Amen. Je voudrais que nous devions prendre l'acclamation en honneur à la personne du Saint-Esprit qui a utilisé son Je rappelle d'ores et déjà au passage que la thématique n'a pas été choisie par le pasteur René en provenance de Libreville au Port-Gentil. La thématique est inspirée de Dieu, Asmos et Victor et Assas et Avant. Amen, amen. Ce qui fait que la magnanimité de l'homme de Dieu, le pasteur Zabat, le fils de son épouse, maman Marie Mola, vraiment sont rares aujourd'hui, pour ne pas dire rarissés dans le royaume. Amen, amen. Ce n'est pas tout le monde qui a l'opportunité de céder sa chair à, je ne veux pas dire à l'inconnu, mais à n'importe qui. Amen. Si ce n'est que c'est une marque d'attachement et de confiance. Je vais rester propre et fidèle à cela. Amen, amen. Donc, vous allez me pardonner la tonalité de ma voix autant pour moi, selon que conduit par l'Esprit. C'est ma conclusion. Normalement, on n'est pas supposé être chaud, non? Ou bien? D'accord. Il me soutient. D'accord. Hier, je vous adresse les salutations les plus distinguées, lesquelles convoient toutes les vertus de la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Ma prière pour toi ce matin, c'est que tu ne repartes pas de la même façon dont tu es arrivé au nom de Jésus. Mais que tu obtiennes l'esprit de rétention, l'esprit d'impactation pour la retransmission et une transformation pragmatique et radicale dans ta vie au nom de Jésus. D'accord, donc la thématique qui a fait l'objet de nos études depuis l'entame jusqu'à la conclusion de cette conférence séminaire s'intitule « Nous vivrons négativement la vie d'un individu ». Il y a la rétention, il y a la vision et il y a l'association. La rétention, c'est que nous écoutons, la vision, c'est ce que nous observons, voyons au quotidien, et il y a l'association, les personnes avec lesquelles nous marchons, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes. J'avais dit ceci. J'avais dit que alors, après avoir touché l'interprétation, et là vous avez interprété les rêves selon notre appartenance tricamérale, c'est-à-dire que nous soyons l'interprétation des rêves selon que nous sommes soit un homme naturel, un homme c'est différent. Ça veut dire qu'il y aura une interaction entre vous et moi. Ça veut dire que je vais poser des questions, vous allez répondre. Parce que là, je ne suis pas là pour faire l'accumulation des connaissances, mais plutôt dans la compréhension des connaissances humaines. Amen, amen. Si tu l'accordes, donne-moi un amen, viens. Donc, ça veut dire que l'interprétation des rêves se font selon que vous appartenez soit à la catégorie d'homme naturel d'abord, ensuite, et enfin, vous avez dit que d'interpréter un rêve pour un homme naturel de la même façon dont on l'interprète pour un homme charnel comme pour un homme spirituel, ce serait semblable à trois adultes victimes d'une fièvre qui s'en vont chez un médecin et le médecin leur donne le même traitement médical
Alors que le premier est victime peut-être d'une fièvre liée à une MST. Le deuxième est d'une fièvre liée au paludisme. Le troisième peut-être à une fièvre qui est développée suite à l'origine, peut-être d'une infection pulmonaire. Amen, amen. Mais on croyait le même traitement pour la fièvre à 3 personnes qui souffrent de maladies différentes serait dangereux. Vrai ou faux? Donc, l'analyse d'un rêve ne se fait pas quand on est chrétien, né de nouveau, lorsqu'on est un esprit humain de recréé, ou lorsque nous sommes une nouvelle créature, lorsque notre esprit qui était mort jadis est désormais vivifié, serait dangereux. Amen, amen. Tout simplement. Donc, j'avais pris quelques exemplicités de rêves. J'avais exemplifié par exemple que le fait de manger dans les rêves, lorsque vous êtes un homme spirituel né de nouveau, ne veut pas dire que vous avez donné la sorcellerie de façon inconsciente. Amen, amen. Le texte explique à tout ça. J'ai également dit que le fait de vous retrouver en train de vous envoler, lorsque vous êtes né de nouveau, n'est pas symbole et synonyme que vous êtes victime de la sorcellerie inconsciente. Amen, amen. Le fait également de vous retrouver suspendu dans les airs, j'avais explicité. J'avais également dit que vous retrouvez en train d'être poursuivi en songe par des personnes habillées en costume noir, en tenue camouflée. N'est pas symbole que vous êtes pourchassé ou poursuivi par les sorciers. Amen. J'avais dit ceci. Et si le pasteur me mérite, dans une société, son excellence Ali Bongo, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, garant de la République, garde des général en chef de l'armée gabonaise, et que le matin, j'ai décidé de faire mon footing. Or, le président est gardé par les services de renseignement. Amen, amen. Ils sont habillés en costume noir avec les cravates. Amen. Et il y a des éléments de la garde républicaine avec les bérets verts. Si le président marche, qu'est-ce qu'ils font quand il marche? Ils sont derrière en train de marcher. Amen, amen. Si le président décide de faire le footing et qu'il commence à courir, qu'est-ce que les gars, les gens habillés en costume noir et les gens en tri militaires vont faire? Ils vont également courir. Donc, il fait que l'homme des militaires vous poursuivent les gens pour après, si vous êtes de nouveau, n'est pas la preuve que vous êtes encore pourchassé par les esprits de réclamation familiale, mais tout simplement, cela désigne que vous êtes une autorité spirituelle et que chacune de vos actions, naturellement, entraîne une réaction angélique. Amen, amen. Donc, voilà un peu ce que nous avons dit parmi tant d'autres choses. Nous allons parler également des quelques phases du salut. Ok. Donc, aujourd'hui, je vais rapidement m'appesantir. Je vais brièvement et rapidement m'appesantir sur les rêves. Achevé là, il y a 502 interprétations des rêves. 502. On a donné seulement hier 6. Amen. Ça veut dire qu'il reste 498. C'est ça, hein, frère? Combien? 496. Vous comprenez aisément qu'on ne peut pas terminer ça. Amen, amen. Donc, peut-être que la prochaine fois, si Dieu le permet, on fera directement une conférence, un séminaire, peut-être basé sur l'interprétation des rêves. Comment Dieu vous parle, comment interpréter les rêves à la lumière de la parole. Parce que vos sensations, vos révélations, vos visions, vos impressions, vos émotions ne doivent pas codifier l'interprétation de vos rêves. Mais vos rêves doivent être interprétés basés sur la parole de Dieu. Amen, amen. N'interprétez pas vos rêves basés sur l'expérience, mais basés sur la parole de Dieu. Donne-moi un amen, Dieu, si tu as dit ça. Donc, voilà une fausse base d'interprétation des songes et des rêves que je vais introduire. Nous sommes toujours sur comment être de nouveau et les avantages qu'il y a en découle. Une fausse autre base d'interprétation des rêves. Par exemple, il est monnaie courante aujourd'hui de constater que le fait que plusieurs personnes aient eu à faire le même rêve soit interprété par eux comme une preuve que ce rêve va bel et bien s'accomplir. Bien aimés frères et sœurs, le fait que plusieurs personnes rêvent la même chose n'est pas une preuve que ce rêve va s'accomplir. Je prends l'exemple. Considérons que 4 frères et sœurs ici les mêmes ventres et vivant à des endroits distincts les uns les autres rêvent chacun à son tour le rêve de quelqu'un qui décède. Et le premier fait le même rêve, la seconde le même rêve, le troisième le même rêve. Des 4 enfants, 3 ont rêvé la même chose. Et lorsqu'ils se retrouvent lors d'une cérémonie de mariage et qu'ils papotent, l'un dit j'ai rêvé que telle tante allait décéder.
Mais moi aussi j'ai rêvé le même rêve tel jour. Moi également le même rêve 3 jours. Amen, amen. Ah, c'est sûr que quelqu'un va mourir dans la famille. Amen, amen. Or, j'ai dit quoi? Que les rêves divins ont 6 fonctions. Amen. Les rêves sataneux, démoniaques ou sataniques ont une fonction. Les rêves, ils sont les sémences de doute. Les rêves appuratifs ou encore, ils sont tout simplement des suggestions de l'ennemi. Amen, amen. Le fait que plusieurs personnes rêvent le même rêve n'est pas une preuve que ce rêve va bel et bien s'accomplir. Dans une famille, il y a 2 typologies de chrétiens. Il y a les chrétiens mineurs de la famille et il y a le croyant majeur de la famille. Bien aimé, quand le premier membre de cette famille rêve que quelqu'un va mourir, la deuxième sœur rêve que quelqu'un va mourir, le troisième frère rêve que quelqu'un va mourir, Dieu permet que ce rêve soit communiqué aux chrétiens mineurs de la famille en espérant que ceci est le degré des paroles et la dimension des foi correspondante pour transformer ces rêves du négatif au positif. Mais si ceux-ci, qui sont les chrétiens mineurs, n'ont pas le degré des paroles correspondantes et la foi appropriée pour transformer ces rêves de négatif au positif, alors un quatrième membre de la famille, qui est le croyant majeur de la famille, percevra le même rêve de façon à ce que si les 3 premiers n'ont pas pu le changer, lui par l'intercession, par les décrets qu'il va prendre et par la prière avec audacité et autorité, puisse transformer le rêve de négatif et les gens qui devaient être en situation positive au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ton amen. Est-ce que ton amen ne dit pas jusqu'à présent que tu comprends bien? Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a compris? Si tu as compris, je veux que tu lèves ta main, toi tu dises amen 3 fois 7. Bien aimé, il y a un adage humain qui dit que l'information c'est le pouvoir. Dis avec moi, l'information c'est le pouvoir. L'information c'est le pouvoir. Considérons que parce que vous êtes gentil avec un jeune garçon du quartier, celui-ci se rapproche de vous aux environs de 17 heures pour dire qu'il a entendu le jeune garçon du quartier qui ont des tendances de vol, planifié de voler chez vous à partir de 24h00. Bien aimé, cette révélation devient une information qui vous avantage, vous le propriétaire de la maison, mais qui désavantage les voleurs. Ce jour-là, si vos enfants veillaient tard dans la nuit, vous allez leur donner un café bien lourd à 20h. Tout le monde allait y dormir. Mais vous allez prendre les plus grands et vous allez leur disposer des machettes. Puisque le jeune garçon vous a précisé que lors de la conversation, il planifie rentrer par la fenêtre de la porte, la fenêtre de la salle, du coin arrière de la maison. Bien aimé, vous allez mettre vos enfants avec les machettes bien mémorisées à cet endroit spécifiquement. Et lorsqu'il arrive 24 heures, soudainement le compteur dit son oh, il n'y a pas de pluie. Tout le monde dans le noir. Vous êtes silencieux parce que vous avez l'information à l'intérieur de la maison. Mais les voleurs sont désavantagés parce qu'ils ne savent pas que vous avez été informé au préalablement. Et soudainement, vous entendez les narcos qui commencent à bouger. Ils retirent le premier battant. Ils retirent le deuxième battant. Bien aimé, d'un instant, il met la main maintenant pour ouvrir le prochain. Ça fait lui moins son bras. Amen, amen. Pourquoi? Parce que l'information qui vous a été donnée vous a avantagé. Les rêves que vous percevez s'exécutent dans votre vie en fonction de l'interprétation que vous en faites. Ça veut dire quoi? Que les rêves sont soit des suggestions ou encore soit des informations qui vous avantagent. Les rêves sont soit des suggestions de l'ennemi, soit des informations que Dieu vous donne dans l'intention de vous avantager de manière à pouvoir avoir l'ascendance sur l'adversaire et l'ennemi. Amen, amen. Je ne vais pas encore de la même historicité. Supposons par exemple que 4 personnes ici du même ventre aient rêvé qu'une tante va décéder. Ce n'est pas la preuve que ce rêve va bel et bien s'accomplir. Amen, amen. Mais ce rêve que Dieu permet que vous ayez est une suggestion de l'ennemi ou peut-être une information sur comment vous devez prier avec autorité pour transformer la situation de négatif en positif. Amen, amen. Mais ce qui va valider l'exécution de ce rêve négatif en drame finalement dans la vie réelle, c'est votre réaction. Bien aimé, un chrétien mieux réagit. Un homme naturel réagit, mais un chrétien agit par la foi. Quand je parle, est-ce que vous entendez? Est-ce que vous écoutez? Et surtout, est-ce que vous comprenez quand je parle? Mieux réagit,
Un homme naturel qui n'est pas né de nouveau réagit, mais un chrétien lui agit. Ce n'est pas la même chose. Amen, amen. Ça veut dire quoi? Que si vous rêvez quelqu'un qui décède, par exemple en songe, c'est la manière dont vous allez réagir au réveil face à ce songe qui va définir si ce décès-là va s'exécuter dans la vie réelle. Un homme naturel, lui, réagit. Ça veut dire que s'il rêve que quelqu'un va mourir, le matin, lorsqu'il va se réveiller, apeuré, effrayé, et dans le doute, il va automatiquement appeler ta petite tête, j'ai rêvé que tu vas mourir. Moumamé. Amen, amen. Là, vous avez réagi. Et votre réaction dans la peur a ouvert une porte à ce que le rêve qui était de Satan, qui n'était qu'une suggestion que quelqu'un pouvait mourir, par votre réaction de peur, puisse ouvrir la porte à l'ennemi pour que l'esprit de mon puisse réagir. Et avec moi, je refuse. Maintenant, si vous rêvez que quelqu'un décède et que vous êtes un croyant spirituel né de nouveau, qui connaît son identité et son édification en Christ, vous vous réveillez et vous avez fait ce rêve-là, bien vous n'allez pas paniquer. Automatiquement, vous prenez la parole et la Bible déclare que si tu crois au Seigneur Jésus, sera sauvé toi et toute ta famille, parce que cette personne est connectée à moi par le nom, par le son, par la filiation ou même par l'appartenance géographique. J'interdis l'esprit des morts et je le chasse loin. Et là, vous avez agi par la foi et vous avez complètement réagi dans la peur et dans le doute. Donne-moi un amen bien. Est-ce que ça rentre quand même jusqu'à présent? Acclame pour toi-même, tiens, tiens. Donc, est-ce qu'à partir d'aujourd'hui, tu sais maintenant comment traiter tes rêves? Tu sais maintenant comment dominer dans tes rêves? Bien aimé. Ah, vraiment, c'est bon. On est là, on reste dans le thème d'aujourd'hui. Il y a des dimensions dans le monde spirituel. De la même façon que dans une armée régulière, il y a des galons. Amen. De la même façon, dans le christianisme également, il y a des échelons. Est-ce que vous savez que vous pouvez faire un mauvais rêve dans lequel on vous poursuivait et finalement vous êtes arrivé là où il y a une falaise et vous ne savez plus si vous devez sauter, et au moment où les gens doivent vous attraper, c'est là où vous vous réveillez en sursaut. Quand c'est comme ça, bien aimé, il faut, certains disent le reflet sentait que j'allais être vaincu par l'ennemi. Il faut que je me rendorme rapidement pour que je rêve le même rêve, pour que je puisse rapidement changer la situation. Bien aimé, tu n'as pas besoin de te rendormir. Tu n'as pas besoin d'attendre que le sommeil vienne la prochaine nuit pour changer le rêve là. Amen, amen. Est-ce que vous savez qu'on peut répartir dans son rêve éteint? Est-ce que vous savez qu'on peut répartir, changer quelque chose qui n'était pas mis dans un rêve étant éveillé? C'est possible. C'est possible. Je vous montrerai comment faire la prochaine fois. Amen, amen. Bien aimé, le diable n'a rien inventé sur terre. Il n'est qu'un coupiste. Il y a les anges de lui, il y a les anges de Satan. Vous allez vous rendre compte que les anges de Satan portent les mêmes noms que les anges de Dieu. Ça veut dire que le diable, lui, n'est pas un créateur. Il n'est qu'un coupiste. Amen, amen. Bon. On va évoluer. Laissons ça comme ça pour aujourd'hui. Ok. Deuxième, maintenant je vais rentrer ici rapidement dans les avantages qui découlent de notre nouvelle naissance. Il y a avec moi les avantages qui découlent de ma nouvelle naissance. Les avantages qui découlent de ma nouvelle naissance. Ok. Premier avantage, c'est que le chrétien né de nouveau n'a pas dépassé. Il y a avec moi le chrétien né de nouveau n'a pas dépassé. Le chrétien né de nouveau n'a pas dépassé. Il y a un texte qui appuie ça directement que nous connaissons tous. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en, il est une nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Voici maintenant toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Quand maintenant. Ou bien demain. Le surlendemain. Quand maintenant. Ça veut dire c'est au moment où nous sommes en train de parler. Amen. Bien aimé, pour illustrer cela. Qui parmi vous, lorsque vous achetez un véhicule Toyota, un véhicule de marque Toyota, volume 8, V8, qui a avec les sachets dessus, première main, lorsque vous rentrez dans le véhicule, vous regardez le compteur de vitesse et vous posez la question au vendeur,
de savoir cette voiture a roulé combien de kilomètres avant aujourd'hui. Est-ce que vous faites ça? Je reprends. Lorsque vous achetez un véhicule de marque Toyota, VX volume 8, 70 millions, première main avec les sachets à l'intérieur. Lorsque vous rentrez dans le véhicule, est-ce que vous posez la question au vendeur du véhicule qui est neuf, combien de kilomètres ce véhicule a déjà roulé? Pourquoi vous ne le faites pas? Parce que le véhicule est neuf, il est une nouvelle création, fraîchement sorti de l'usine, donc ce véhicule n'a pas d'historique de kilométrage. Amen, amen. Donc il est neuf. Bien aimé, si tu es en Christ, comme ce véhicule neuf, fraîchement sorti de l'usine, n'a pas de passé, toi aussi tu es neuf, tu es nouveau, tu n'as pas de passé. Au moment où je te parle présentement. Ça veut dire que ok, je vais continuer. Pendant un mariage, pendant la célébration d'un mariage à la couture, vous amenez chez le couturier. Et une fois chez le couturier, vous lui dites le modèle de couture que vous vouliez qu'il vous fasse de ses pailles. Et le couturier vous dit non, très bien, vendredi. Il n'y a pas de problème. Vendredi, lorsque vous arrivez à 17h, vous prenez la tenue qui a été confectionnée du bagne même, neuf. Est-ce que vous demandez au couturier combien de personnes ont déjà porté cette robe-là avant moi? Non. Pourquoi? Parce que c'est un vêtement neuf. Parce que ce vêtement a été nouvellement confectionné. Alors, il n'a pas dépassé. Personne n'est jamais entré à l'intérieur. Amen, amen. Maintenant, le Corinthiens 5 qui déclare, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Il est une nouvelle création. Ça veut dire quoi? Un type d'homme qui n'a jamais existé auparavant. Ça veut dire que tu as été voleur, menteur, tricheur, que tu es avorté, même si tu étais sorcier, roso-chrétien, franc-maçon, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Ton passé est passé. Il n'existe plus du tout. Ça n'existe plus du tout. Amen, amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut également dire que la Bible déclare, je crois dans Philippiens 2, que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Colossiens 2, d'accord, merci beaucoup. Que Jésus a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Ça signifie quoi? Il y a un texte qui dit quoi, Jérémie? Que les pères ont mangé les raisins, ce sont les dents des enfants qui ont été cassées. Bien aimé, si tu es une nouvelle créature, ça veut dire que même si ton père avait fait des alliances avec les esprits des génies d'eau, avec les génies de la forêt, dans l'intention qu'il soit un grand pêcheur, un grand chasseur et qu'il soit avantagé vis-à-vis des autres chasseurs et pêcheurs du village, et qu'il avait consacré sa famille comme monnaie d'échange pour avoir la notoriété dans la pêche et la chasse. Maintenant, si tu en Christ, ça veut dire que les pères ont mangé les raisins, les dents des enfants ont été agacées. Et ce proverbe ne s'appliquera plus en Israël. Ça veut dire quoi? C'est les malédictions qui proviennent d'un ascendant vers toi, le descendant, ne peuvent plus transiter de l'ascendant vers toi, le descendant, parce que le passé est passé. Tu as compris ça, acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux me donner 3 fois Amen 7? Amen, Amen, Amen. Je vous sens fatigué, hein? C'est comment? Ça fait 5 jours, c'est la fatigue? D'accord. Amen. Mais la chair est faible. C'est ce que ça veut dire. Vous voyez quand on sent la fatigue. Ok. Donc le chrétien n'a pas dépassé. Est-ce que dis avec moi, je n'ai pas dépassé? Je n'ai pas dépassé. Je n'ai plus dépassé. Je suis une nouvelle créature. Jean nous dit Dieu n'exauce pas les pécheurs. Or, tu n'es plus pécheur. Ça veut dire qu'alors Dieu peut t'exaucer. Amen, amen. Amen. Mais si tu n'es plus pécheur, tu es quoi présentement? Le contraire des pécheurs, c'est quoi? Hein? Le contraire des carrés, c'est perdu. C'est ça, non? Le contraire des perdus, c'est retrouvé. Le contraire des pécheurs, c'est quoi? Si tu n'es plus pécheur, tu es quoi maintenant? Tu es saint. Il ne faut pas peur de dire ça.
Tu es saint. Dis avec moi, je suis saint. Il n'y a pas de chrétiens pauvres, pécheurs. Ça n'existe pas bibliquement. C'est la religion catholique mariale. La religion catholique qui nous a donné ça. Le christianisme n'est pas une religion, c'est une relation entre l'humain et le divin. Amen, amen. Le christianisme, c'est la libération des vaisseaux divins en opération dans une fréquence humaine. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen, amen. Voilà. Lorsque vous êtes en relation avec votre père biologique, votre relation avec lui n'est pas codifiée par les règles, des régulations et des lois, mais est basée sur un sentiment d'amour. Vrai ou faux? Ça veut dire qu'en Christ, normalement, on ne marche pas avec les lois, mais on marche basé sur une relation d'amour. Est-ce que tu comprends un peu? Ok, je vais rapidement aller. Je saute ça ou bien. Bon, on va faire comme j'ai marqué ici. 3. Le chrétien a tous les ingrédients de la puissance de Dieu en lui. Dis ça avec moi. Que né de nouveau, je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. J'ai tous les ingrédients de la puissance de Dieu avec moi. J'ai tous les ingrédients de la puissance de Dieu avec moi. Ok. Bien aimé, je ne sais pas comment introduire ça, sans brutaliser les gens. Il y a combien de ministères? Il y a. Est-ce qu'on peut. Il faut être actif, c'est-à-dire que si je pose des questions, il faut avoir un micro. Il faut avoir un micro. Il y a combien de ministères? 5 ministères. Amen, amen. Il y a 5 ministères. Nous sommes d'accord? Lesquels sont-ils? Apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Il n'y a pas 5 ministères. C'est ce qui a été enseigné dans le corps de Christ internationalement, mais ce n'est pas biblique. Oh, le petit là-haut. Le petit là. Amen, amen. Il n'y a pas 5 ministères. Hein? Comment ça, pasteur? Hein? Il n'y a pas 5 ministères, mais il y a 2 ministères. Il y a 5 dons du ministère, il y a 9 dons du Saint-Esprit, il y a 9 fruits du Saint-Esprit, il y a 7 dons du Père et il y a 7 esprits de Dieu. Et avec moi, professeur, parle. Bien aimé, le christianisme est compliqué. Je reprends. Il y a 2 ministères, selon 2 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 3. La Bible dit que n'êtes-vous pas des lettres écrites par le ministère des apôtres? La Bible dit que car le ministère de la loi a été gravé sur des tables de pierre ayant la forme de pierre tombale. Or, le ministère de la grâce a été gravé sur les tables de votre cœur. Le ministère de la lettre, qui est le ministère de la loi, tue, mais le ministère de l'esprit vivifie. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La Bible dit que le ministère de la loi est le ministère de la condamnation, mais le ministère de l'esprit est le ministère de la justification. Amen. Le ministère de la loi eut une gloire si glorieuse que Moïse, lorsqu'il descendait du mont Sinaï, devait se voiler le visage, de peur que les enfants d'Israël ne contemplent l'aspect de son visage naturellement. Mais le ministère de Christ n'était pas sur la gloire de Christ n'était pas sur son visage, mais sur l'entièreté de son corps pendant la transfiguration. Et la gloire de la deuxième maison est plus grande que la première maison. La gloire du deuxième ministère de la grâce est plus grande que le ministère de la loi. Il y a combien? Lorsqu'on lit la loi, un voile est jeté sur nos yeux, et ce voile ne tombe que lorsque nous sommes en Christ. Le frère tout à l'heure, il a dit le texte biblique. Amen, amen. C'est ça en fait. La Bible dit que le voile est tombé. C'est ce qu'il voulait dire. Amen, amen. C'est ça. Amen, amen. Donc il y a combien de ministères finalement? Il y a le ministère de la loi et le ministère de la grâce. Il y a le ministère de l'Ancien Testament et le ministère du Nouveau Testament. Le ministère de l'Ancienne Alliance et le ministère de la Nouvelle Alliance. Ça fait combien de ministères? Maintenant, s'il y a 2 ministères, selon 2 Corinthiens 3, à partir du verset 3 jusqu'à 11, la Bible dit qu'il y a 5 dons du ministère. Il y a avec moi dons du ministère. La Bible dit dans Éphésiens 4 qu'il a donné il a fait des dons aux. Il a fait des dons aux. C'est comment? Il a fait des dons aux hommes.
Il a donné les uns le don du ministère apostolique. Il a donné les uns le don du ministère prophétique. Aux autres le don du ministère évangélistique. Aux autres le don du ministère pastoral. Et aux autres le don du ministère doctoral. Donc, les Éphésiens 4, 11 nous révèlent ici les 5 dons du ministère, qui ne sont pas des ministères, mais qui sont les dons qui soutiennent le ministère de la grâce. Donc, s'il y a 2 ministères, il y a 5 dons du ministère, et il y a 9 dons du Saint-Esprit, selon le livre de 2 Corinthiens, chapitre 12, à partir de son verset 1er. Il a donné le don de la parole de sagesse, le don de la parole de connaissance, le don de la foi, le don de guérison, le don de miracle, le don du discernement des esprits, le don de prophétie, le don d'interprétation des langues et le don de la diversité des langues. 9 dons du Saint-Esprit. Amen, amen. Et les 9 dons du Saint-Esprit s'accompagnent de l'opération des 9 fruits du Saint-Esprit humain recueillis. Lesquels sont, allons-y ensemble, Galates 5, 22, le don de la sagesse, amen, l'amour, la joie, la paix, la patience, la persévérance, la tempérance, la maîtrise des soi, la bonté et la bénignité. 9 fruits de l'esprit humain recueillis. Donne-moi un amen de ce jusqu'à présent. Et je disais tantôt, il y a 7 dons du Père. Les 7 dons du Père sont dans Romains 12 à partir du verset 6. La Bible dit qu'il a donné les uns le don de pouvoir prophétiser par analogie, le don d'enseigner, le don d'exhorter ou de motiver, le don de présider, le don de la miséricorde et enfin le don de la libéralité. Dites avec moi les 7 dons du Père qui travaillent avec les 7 esprits de Dieu d'Ésaïe chapitre 11 à partir du verset 1. La Bible nous dit que, 1 à 2, la Bible nous dit que Dieu a leur accordé l'esprit de l'éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de connaissance, amen, l'esprit de la force de l'éternel, et enfin l'esprit de la crainte de l'éternel. Dis avec moi les 7 esprits de Dieu. En résumé, ça veut dire quoi? Il y a 2 ministères, il y a 5 dons du ministère, il y a 9 dons du Saint-Esprit, il y a 9 fruits de l'esprit humain recueillis, il y a 7 dons du Père selon Romains 12, 6, et il y a 7 esprits de Dieu selon Ésaïe 11. Amen, amen. Amen. J'ai dit tout à l'heure quoi que le chrétien a tous les ingrédients de la puissance de Dieu en lui. Bien aimé, j'ai dit tout à l'heure que lorsque vous êtes né de nouveau, votre esprit est sauvé, votre âme doit être renouvelée, mais votre corps doit être discipliné. Maintenant, quand le Saint-Esprit vient habiter en vous, il vient habiter dans votre corps, dans votre âme ou dans votre esprit. Dans votre humain récréé, dans votre esprit humain récréé. Maintenant, si le Saint-Esprit vient habiter dans votre esprit humain récréé, dites-moi, les dons de l'esprit sont vos dons ou bien sont les dons du Saint-Esprit? Sont les dons du Saint-Esprit qui vit déjà en vous. Est-ce que le Saint-Esprit vient en quelqu'un ici? Amen, amen. Maintenant, les fruits de l'esprit sont les fruits du Saint-Esprit ou bien tes fruits à toi? Ce sont les fruits du... Ça veut dire que là où tu es là, un chrétien ne peut pas demander et prier Dieu pour qu'il reçoive les dons du Saint-Esprit ni les fruits du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vit en lui, le Saint-Esprit vient habiter en lui avec ses 9 dons et ses 9 fruits. C'est ça. Amen, amen. Bien aimé, si on veut préserver la religion. Seigneur, donne-moi la puissance. Dieu ne peut pas t'accorder ça. La plus grande réussite de l'église sur la grâce, c'est de demander à Dieu quelque chose qu'il vous a déjà donné. La puissance de Dieu est totalement en vous. La Bible dans Colossiens 1:16 qu'en Christ Jésus repose la plénitude corporelle de la divinité. Maintenant, Jésus vit où? Jésus vit où? Dans ton cœur. Ça veut dire que le Jésus qui est dans ton cœur, en lui repose toute la plénitude corporelle de la divinité. Maintenant, comment peux-tu demander à Dieu qui est au ciel de t'envoyer la puissance que tu es sur Jésus dans la mesure où Jésus habite dans ton cœur? Il y avait moi dit. Attends si tu as compris. Amen, amen. Mais pasteur, mais pourquoi je prie pour les malades et que les malades ne sont pas guéris? Bien aimé. J'ai dit histoire, tu dis histoire, histoire, histoire. Toute tige d'allumette contient en son sein un potentiel inflammable. Mais ce n'est seulement que lorsque la tige d'allumette est mise au contact du frottoir
et son potentiel inflammable est révélé. Est-ce que la petite allumette avait en son sein le potentiel inflammable? Oui. Mais tant que la petite allumette n'était pas mise au contact du foutoir, son potentiel inflammable n'était pas manifeste. Ça veut dire que c'est la parole que tu écoutes qui réveille en toi la détonation des dons et des charismes de cette esprit. La Bible dit l'Éternel ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Bien-aimé, il y a les 10 commandements, il y a les 626 ordonnances, c'est total les 636 commandements. Ah, le pasteur mérite de donner un nouveau. La Bible dit, Psaume, que l'Éternel ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est un péché d'être impuissant. C'est un devoir d'être puissant. Même une obligation. C'est une obligation. C'est un commandement, c'est une obligation. Si tu n'es pas puissant, tu pèches contre Dieu. Et la Bible dit soyez féconds, affaiblissez, dominez, multipliez. Soyez féconds, multipliez, affaiblissez, dominez la terre. Avez-vous déjà vu un manguier lorsque c'est la saison des mangues, prier pour qu'il donne des mangues? Non. Avez-vous déjà vu une chienne lorsque c'est la saison de la conception chez les chiens, prier pour qu'elle tombe enceinte? Non. Lorsque c'est la saison, la chienne progresse naturellement. Lorsque c'est la saison des mangues, le manguier reproduit des mangues naturellement. Bien aimé, la puissance de Dieu ne la demande pas. On l'active tout simplement par l'audacité de la foi. Les gens, bien aimé, tu es malade parce que tu veux être malade. Moi, j'étais habitué à l'évangile selon lequel on me disait c'est le sorcier, le diable. Ma grand-mère, mon grand-père, tonton papy qui était le responsable de mon problème. Amen, amen. Maintenant, il me dit que c'est maintenant le responsable, lui. Regardez quelque chose. Quand vous pointez le doigt accusateur vers quelqu'un pour le tenir responsable, ok. Quand vous pointez le doigt accusateur vers le sorcier, de façon à le tenir responsable de vos malheurs, regardez une chose. En faisant ceci, un doigt regarde vers le sorcier pour dire qu'à 100%, il est seulement responsable à 20% de vos problèmes. Mais vous allez voir qu'un doigt regarde ouvert le ciel pour dire que les esprits pourraient en être auteurs, mais trois doigts regardent contre qui? Contre vous-même pour dire qu'à 60%, le croyant est responsable des problèmes qui nous avaient souvent aujourd'hui. Bien-aimé, papa Théo et maman Marie enseignent au ministère de la grâce et de la justice internationale qu'il ne faut pas forniquer. Mais toi, tu continues de forniquer. Lorsque tu attrapes une maladie sexuellement transmissible, c'est la faute du diable, c'est la faute de Dieu, ou bien c'est la faute de tes grands-parents. C'est ta faute. Ah, bien sûr, c'est ta... Non, et cela, c'est plus lourd. Si tu n'es pas fâché avec moi, clap, j'ai vu que les gens... Jean-Luc 38 dit l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. C'est qui les gens de sa propre maison? Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère. Ce n'est pas ta tante, ce n'est pas ton oncle. Ce n'est pas ton grand-père, ce n'est pas ta grand-mère. La Bible dit, n'ai-je pas dit que votre corps est le temple du Saint-Est, que votre corps est la maison du Saint-Est? L'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Donc c'est qui les gens de ta propre maison? C'est toi-même. Ça veut dire ce sont tes yeux, ce sont tes oreilles, c'est ta bouche, c'est tes mains. Si ton œil est porté l'occasion de chute, coupe-le. Si ton bras est porté l'occasion de chute, coupe-le. Donc le diable n'a aucun facteur dans la vie d'un chrétien né de nouveau. Un chrétien est né de nouveau supérieur à Satan. Tu es né de nouveau supérieur à Satan. C'est-à-dire que le diable n'est pas un sujet d'embêtement et d'emmerdement potentiel pour un chrétien né de nouveau. Il n'a pas le ressort, il n'a pas la contenance, il n'a pas la longueur ni la largeur qu'il faut pour s'opposer à toi. Ce n'est pas possible. La Bible dit que quand tu résister au diable, il fuira loin de vous. Est-ce qu'on peut enlever la culotte de Satan fait la terre? C'est le pouvoir de marcher sur les et sur toutes les et rien ne pourra. Ton enfant est malade, tu lèves les mains vers le ciel, tu dis oh Nzambé, je te demande de guérir mon enfant, c'est une mauvaise prière. Je t'ai donné le pouvoir. Je t'ai donné le pouvoir. Je t'ai donné le pouvoir. Mais lorsque on l'appelle comment? L'ancien ministre, il s'appelait comment? Lorsque
La passation des services doit se faire entre l'ancien Premier ministre, Dr Julien Koké-Décalé, et Madame Akonda Osuka, actuel Premier ministre. Est-ce qu'une fois que l'ancien Premier ministre, Dr Julien Koké-Décalé, a passé le témoin, le flambeau, le relais à l'actuel Premier ministre, est-ce que l'actuel Premier ministre va encore faire recours ou appel à l'ancien Premier ministre pour le traitement des dossiers dont elle a reçu l'autorité de gérer maintenant? Mais Dieu t'a donné le pouvoir. Pourquoi tu déranges Dieu seul avec les prières inutiles quand tu normalement le pouvoir il se trouve derrière les régimes de meurtre à 10, 24 heures, 10, 24 heures, 7 jours sur 7, 30 jours dans le mois et 365 jours dans l'année à l'intérieur de ton corps. Bien-aimé, après ce séminaire, c'est terminé le temps là où tu es assis dans l'église en train d'être un téléspectateur ou spectateur. Tu dois renforcer le département de délivrance. Tu dois rentrer dans l'accueil, la sécurité, le ménage, la décoration. Tu dois rentrer dans la chorale. Tu dois commencer à te compter par des mails. Tout en train de fou la plaine de ton mémoire, l'Éternel se te donne en héritage. Ça dit qu'en autorité dégage une puissance nucléaire de destruction qui calcine toutes les forces de l'énergie de la société. Lorsque tu montes dans un taxi, une destination A pour une destination Z, la seule raison pour laquelle le taxi ne fait pas un accident, c'est parce qu'il y a tout à l'intérieur. Les questions ont cessé et ont commencé à se stopper. Les maladies bizarres ont commencé à prendre le temps. Ce n'est pas comme des païens bien aimés. Il y a des païens bien aimés. Il y a des voisins qui bénéficient de la couverture divine tout simplement parce qu'ils ont eu l'honneur et le privilège d'habiter à côté de ce Donne-moi un amen bien. C'est avec moi, je suis puissant. Je suis puissant. Je vais vous montrer. C'est Matthieu 11, je vais voir que c'est le 3 c'est moi. La Bible dit que depuis le temps de vos pères jusqu'à aujourd'hui, le royaume des viens forcés, ce sont les violents qui s'en emportent. La Bible dit qu'est-ce qu'il faut aller voir dans le désert, dit Jésus. Elle faut aller voir un prophète ou un roseau agité par le vent. Je vous le dis en vérité, de tous ceux qui sont nés parmi les femmes, d'entre les femmes, il n'y a pas de plus grand, plus grand que Jean-Baptiste. Il dit de tous ceux qui sont nés d'entre les filles des hommes, parmi les prophètes, il n'y a pas le plus grand prophète que Jean-Baptiste. Ça veut dire quoi? Que Jean-Baptiste était le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament. Est-ce que vous avez déjà vu ça dans la Bible? Jean-Baptiste était le plus grand des prophètes de l'Ancien. Il était plus grand qu'Élie le Tishbite qui a fait descendre le feu sur lequel devant les prophètes de Baal. Or, Jean-Baptiste n'a jamais fait un seul miracle tout au long de sa vie. Il était plus grand qu'Élisée, donc 16 ans après sa mort. Lorsqu'on a jeté un Moabite dans la fosse où il y avait son cadavre, le Moabite qui avait été transpercé par une épée lors de la guerre a touché les os et il disait qu'il était 16 ans déjà enterré. Le Moabite est revenu assis sur ses pieds. La blessure s'est refermée, il a dit on repart à la guerre. Bien aimé, Jean-Baptiste était plus puissant qu'Élisée. Jean-Baptiste était plus puissant qu'Élisée qui a fait surnager le fer. La Bible dit que les hommes d'Israël ont emprunté une hache de fer. Et pendant qu'ils cultivaient les champs, la Bible dit qu'un homme par inadvertance a fait tomber la hache dans l'eau, dans le fleuve. Et la Bible dit qu'ils sont allés voir Élisée parce qu'à l'époque le fer était un métal précieux qui coûtait extrêmement cher. Et Élisée a dit ne te suffit pas. Prends un morceau de bois, coupe le tronc. Jetez ça à l'intérieur de l'eau. Lorsque le bois est rentré en bas de l'eau, le fer est ressorti. Et ça, le fer a nagé dans l'eau. Bien aimé, tu comprends un peu ce qu'on a fait de dire. Oh Seigneur, une puissance qui défie les lois de la physique. Mais elle dit que Jean-Baptiste était plus grand que lui. Pourquoi Jean-Baptiste était le plus grand des prophètes en termes d'onction et de parole de tout l'Ancien Testament? Tout simplement parce que Jean-Baptiste est celui-là qui a eu le privilège d'introduire Jésus dans le ministère. Maintenant, je vais te dire quelque chose. La Bible dit dans Matthieu 11 que de tous ceux qui sont nés entre les femmes, il n'y a pas plus grand prophète que Jean-Baptiste, car Jean était le plus grand des prophètes. Est-ce qu'on peut dire amen? Donc Jean était le plus grand des prophètes. Maintenant Jésus dit cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament. Est-ce que tu comprends ce que ça veut dire? Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes, est plus petit de la bouche de Jésus lui-même que le plus petit des enfants de Dieu dans le royaume de Dieu.
Ça veut dire que donc, toi tu es plus grand que Jean-Baptiste, le plus grand des prophètes de l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui tu es plus grande foi qu'Abraham, le père de la foi. Lorsque Abraham s'est retrouvé devant Abimelech, il a menti qu'il était le frère de Sarah. Il s'est fait passer pour son frère pendant qu'il était son mari. Parce qu'Abraham n'avait pas suffisamment de foi pour encaisser les répercussions de ce qui serait arrivé s'il avait dit que Sarah était sa femme. Mais toi, tous les jours, on te persécute au travail de rentrer dans les loges, mais tu confesses et professes ta chrétienté. Tu t'étais mordu, qui se ferme que moi, c'est Jésus qui va me lever dans cette boîte-là. Amen, amen. Abraham, le père de la foi, fuit devant Abimelech et se fait passer pour le frère de sa femme pendant qu'il était le mari de sa femme. Mais toi, tu dis ce que la Bible dit que tu es et tu assumes ton témoignage publiquement. Entre Abraham et toi, qui est le plus grand aujourd'hui. Tu ne dis pas ça bien. Bon. Donc tu es plus grand qu'Abraham, le père de la foi. Là où tu es là, toi qui me regardes actuellement, tu es plus grand que le roi Salomon. Lui, Jésus a dit non, il y a plus grand que Salomon ici. C'est Jésus-là qui l'a dit, il est où? Il vient en toi. Ça veut dire que donc toi tu es plus grand que Salomon. Salomon n'était pas grand seulement qu'en sagesse, il était grand en finance. Tu comprends prophétiquement là où tu es en train de t'amener à Fontaine ici. Amen, amen. Donc, voilà ce que Dieu veut faire pour toi. Je vais vous prendre maintenant quelques exemples de quelques gens qui ont eu le Saint-Esprit à côté d'eux, sans qu'il ne soit en eux, mais comment ils ont opéré. Amen, amen. Par exemple, la Bible nous parle du prophète rétrograde Balaam. Pendant que Balaam s'est rentré dans une ville sur le dos d'un âne, la Bible dit que parce qu'il était rétrograde dans ses voies vis-à-vis du Seigneur, la Bible dit qu'un ange apparut devant le chemin de l'âne. Et l'âne automatiquement eut les yeux spirituels ouverts. Et comme l'âne ne voulait pas avancer, Balaam s'est résigné à frapper l'âne. Et c'est comme ça que l'âne va lui parler et lui prophétiser. Amen, amen. Mais quand on te dit que tu es bête comme un âne, même si tu as envie, il faut te fâcher quand même. L'âne était un animal très bête et très têtu. Mais si Dieu a utilisé l'âne qui est une bête, et qui est bête par caractéristique, pour avoir les yeux ouverts, et pour prophétiser de la part de Dieu, est-ce que alors ce n'est pas toi qui es être humain à l'image et à la ressemblance de Dieu, que Dieu ne va pas utiliser pour avoir les yeux ouverts et commencer à parler de lui et de manifester sa puissance? Tu es mieux qu'un âne, une ânesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ah, c'est comme si tu es en train de dormir maintenant, c'est la partie ou bien quoi? La Bible dit que l'ombre des pierres guérissait les malades. Or, tu es mieux que l'ombre des pierres. Amen, amen. La Bible dit qu'en toi réside toute la plénitude corporelle de la divinité en Jésus-Christ de Nazareth. Si l'ombre peut guérir les malades, ton corps, pendant que tu es sur cette terre, doit devenir un des moyens d'expression de la puissance surdimensionnelle de Dieu. Amen, amen. On nous parle par exemple de Benaja, fils de Lodo. C'est dans le livre de 2 Samuel, les vaillants héros de la vie. La Bible dit que Benaja, fils de Lodo, avec une épée à la main, tua 800 adversaires, 800 ennemis, jusqu'à ce que l'épée se colle dans sa main. Amen, amen. Lucas, il avait une puissance terrible. La Bible parle d'un certain Abinadab, général de David, qui avec un jet de lance, un jet de javelot, a transpercé 800 personnes. Frère, est-ce que nous comprenons un peu le genre de puissance que ces gens-là ont porté dans le passé? Amen, amen. On nous parle d'un autre voyant, on est David, qui, lors d'un printemps, est rentré dans une tanière et a abattu à main nue un lion adulte en lui donnant une gifle. C'est dans la Bible. Ces hommes portaient une puissance extraordinaire. On nous parle de Samson qui a lié 70 renards avec la force naturelle que Dieu avait donnée. Est-ce que vous savez que Samson était plus mince que moi? Le général Samson de la Bible était plus mince que moi, le pasteur. Regardez comment je suis. Amen, amen. Et imaginez-vous que Samson, l'homme qui avait la Bible dit qu'avec une mâchoire, il a tué 1000 personnes en jetant ça. Une seule fois. Samson était plus mince que moi. Pourquoi? Parce que si Samson était costaud,
les Philistins ne se douilleraient pas d'aller là pour savoir d'où vient sa force mystérieuse. Il aurait été évident que sa force lui provient de ses grands muscles. Mais si les gens cherchaient à savoir d'où venait sa force surnaturelle, c'est parce qu'à vue d'œil, il était plus mince que moi, mais quand il réagissait, le cœur était dangereux. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un comprend un peu de quoi les questions? Dieu nous a écrit ces choses pour notre instruction, dit la parole. Ça veut dire quoi? Que là où tu es là, si tu te sens fatigué parce qu'il y a la maladie, il y a le cancer, il y a les kystes, il y a les myomes, il y a l'insuffisance rénale à toi, tu reçois un baptême frais supérieur de l'esprit de force qui était en opération d'ascension au nom de Jésus de Nazareth. Je n'ai pas dit quoi. Ok. L'histoire de l'église, vous pouvez trouver ce document-là. Nous avons un miracle de Jésus qui n'est pas compté dans Matthieu, Marc, Luc et Jean, les synoptiques, les 4 évangiles. On dit que Jésus, pendant qu'il passait avec la cohorte de disciples, les 12, les 70 et les 5 000 qui le suivaient, il y avait 40 000 personnes, tu vois, qui étaient derrière lui. Elle dit que Jésus vit une femme qui pleurait son enfant mort dans les bras. Jésus s'approchait de la femme, lui dit: Femme, qu'est-il arrivé? Un serpent a mordu mon enfant. Où est allé le serpent? Il est allé dans les buissons. Elle dit que Jésus s'est mis à siffler. Lorsqu'il siffla, le serpent revint. Et Jésus ordonna au serpent de planter ses 2 crocs à l'endroit exactement là où il avait mordu l'enfant. Et le serpent remit les crocs à l'endroit là où il avait mordu l'enfant. Et Jésus dit au serpent: aspire ton venin, va te coucher et meurs. Et le serpent est allé se coucher et il mourut de son propre venin. Il avait pour autorité. Autorité. Est-ce que vous savez que l'autorité du chrétien dépasse les limites de la castration des démons hors du corps? Le chrétien a le pouvoir sur les éléments de la nature. Ça veut dire qu'elle n'a pas de... Si vous pouviez mesurer le potentiel infini qui repose dans votre esprit humain réveillé. Bien aimé, quand vous croyez que le temps menace, il faut commencer à prendre l'audacité de sortir dehors. Levez ta main devant tout le monde à la cour, devant le voisinage, et dire: je stoppe la pluie. Bien aimé, la pluie peut tomber, mais quand tu es déjà parlé en tant qu'une autorité, vous savez que ça va être fait. Regardez. Vous avez dit un policier. Des fois, lorsque vous êtes sur la presse, vous voyez un policier, il a 1,55 m. Ça dit que son uniforme est plus gros que lui. Bien aimé, même si c'est un grumier qui vient avec 12 roues ou 10 roues, quand il fait ça, bien aimé que tu as 8 roues ou 10 roues, tu es obligé de te garer sur le bas côté. Il n'y a pas besoin de te poursuivre pour savoir que pour ces ratios que tu vas garer. Pourquoi le premier s'arrête? Ce n'est pas à cause de sa taille. C'est parce que son treillis lui confère le droit d'agir au nom du président de la République qui nous supporte dans la mission de ses fonctions. Est-ce que tu comprends que tu as le pouvoir là où tu veux? Mais il y a un moment là où on parle, il y a un moment là où il faut agir avec autorité. Oh Seigneur. Ok. Par exemple, on nous parle également de l'apôtre Paul, qui après qu'il ait raté un naufrage, se retrouva dans une ville. Et pendant qu'il rassemblait du bois pour faire du feu, la Bible dit qu'une vipère le mordit au bras et s'accrocha à son bras. Et la Bible dit que Paul ne fait aucun cas de la vipère. Paul secoua la vipère dans le feu. La Bible dit que ceux qui étaient là disaient: oh, il a raté un naufrage. Maintenant là, la vipère vient le mordre. Cet homme devait être maudit par les dieux. La Bible dit que Paul est allé s'asseoir, il est resté en train de manger. La vipère tue en moins de 5 minutes sa morsure. Paul a fait 1 heure, 2 heures, 3 heures. Avec 4 heures de pluie, tout le monde est venu se poser devant lui pour dire: non, les dieux nous ont visités au travers toi. Amen, amen. Qu'est-ce qui faisait que Paul ne pouvait pas mourir de la morsure d'un serpent vénéneux? C'est le fait qu'il transportait un degré de révélation du message de la grâce. Il rendait semblable à un Dieu. Il y a des chrétiens dans cette église, au son des membres maintenant, vous allez opérer dans une fréquence divine sous les formes. C'est la parole de la Marc 16, 15, 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront les mots malades et les malades seront. Ils cesseront les serpents par l'air. Même s'ils boivent de quelques breuvages mortels, rien ne leur sera fait. Amen. Bien aimé, tu manges pour la nourriture que tu manges dans les rêves, tu cherches maintenant la délivrance. Maintenant, quoi maintenant de la nourriture que tu manges physiquement? Ce sera maintenant comment?
La Bible dit quoi? Que même si vous vivez de quelques breuvages mortels, rien ne vous sera fait en mal. Ça c'est spirituellement, même physiquement que Dieu dit. Physiquement, si vous vivez de quelques breuvages mortels, rien ne vous sera fait en mal. Mais si c'est que tu manges physiquement comme poison ne te fait rien en mal physiquement, est-ce que c'est que tu manges dans les rêves maintenant pendant que tu es chrétien, tu vas te faire quelque chose? Acclame pour toi, même moment de Jésus. Et avec moi, je suis libéré. Je suis libéré. Je suis libéré par la compréhension et la connaissance de mon identité. Donne-moi 3 amens secs au nom de Jésus. Là, nous sommes seulement en train de parler de quelques hommes qui ont marché, qui n'avaient pas le Saint-Esprit en eux comme toi tu es aujourd'hui. Ils avaient une mesure d'onction, toi tu as la plénitude corporelle de l'onction du Saint-Esprit. Mais regardez ce que quelqu'un comme Josué va faire. Josué n'avait pas le Saint-Esprit en lui. Le Saint-Esprit était sur lui seulement. La Bible dit que Josué chapitre 10 verset 12 que Josué pendant qu'il combattait les ennemis d'Israël, la Bible dit que si la nuit tombait, Israël serait défavorisé par rapport au terrain. Alors pour garder l'avantage, la Bible dit que Josué commanda à la lune, dit soleil, arrête-toi, lune, suspends ta course. La Bible dit que le soleil suspendu sa course sur la vallée d'Achan. Makaka, un homme humain qui parle au soleil, il n'était pas né de nouveau. Et le soleil obéit. Et si tu réalises la puissance, Josué était inférieur à toi. Plus que toi tu es plus grand que Jean-Baptiste qui était plus grand que Josué. Qu'est-ce que ça signifie en science? Ce n'est pas le soleil qui rôde, mais c'est la terre qui tourne autour du soleil. C'est ça, non? Ça veut dire quoi? Quand on dit que Josué dit au soleil, soleil, arrête-toi, lune, suspend ta course. Or, on sait que ce n'est pas le soleil qui rôde, mais c'est la terre qui rôde autour du soleil. Qu'est-ce que ça veut dire, soleil, arrête-toi? Ça veut dire que Josué scientifiquement a stoppé la rotation de la terre autour du soleil pendant 24 heures. Yes. Ça veut dire que c'est mercredi que Dieu nous a dit qu'on doit avoir la victoire. Il a dit c'est mercredi exactement le 11 janvier 2012, supposons. Ça veut dire que si on rentre dans jeudi sans avoir la victoire, les ennemis nous seront battus, vont nous battre. Donc cette victoire doit être gagnée le mercredi. Puisqu'on devait rentrer maintenant dans le prochain jour jeudi, Josué a dit non, il faut qu'on reste à mercredi quand même. Il a bloqué le temps pendant 24 heures. Il a empêché la terre de rôder autour du soleil pendant 24 heures. Selon sa volonté, il n'a pas entendu Dieu lui parler. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 38, je crois 5, on nous parle du roi Ézéchias qui était malade. Dieu lui donne au travers le prophète Ésaïe des ordres de donner des commandements à sa maison, qu'il arrange tout parce qu'il va mourir. Ézéchias était devant l'Éternel et dit, ô roi, ô Éternel, vis à jamais. Regarde comment j'ai marché dans la justice et dans l'intégrité. Comment je t'ai servi. Et la Bible dit que pendant qu'il rappelait à l'Éternel combien il était justice, combien il était justifié, la Bible dit que Dieu, qui n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se répandir, c'est que sa bouche a déclaré que le monde avait commencé comme une bataille. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, les esprits de célibat, les sirènes, les esprits qui font que tu vas mourir au mariage et tu reviens toujours à la maison familiale avec une ribambelle d'enfants, c'est terminé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le blocage, c'est terminé au nom de Jésus-Christ. C'est terminé au nom de Jésus-Christ. C'est terminé au nom de Jésus-Christ. Toi pas vers l'avant, toi pas vers l'arrière. À chaque fois que tu vois la bénédiction, c'est là où vient la déception. C'est terminé au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu as fait chiffrer le diable? Encore là, c'est que Dieu est ce matin. Voilà encore cette personne remplie de cet esprit. On nous parle d'une jeune femme de 1 mètre à peine 50, Maria Ugorita, au moment où les États-Unis prenaient la loi selon laquelle une femme ne peut prêcher. N'ayant pas le droit de prêcher, on utilisait seulement ses facultés de guérison et de miracles. Et lorsqu'on appelait ce plus l'acclamation, nous recevons Madame Maria Ugorita. Elle avait près de 62 ans d'âge quand elle a commencé le ministère. Elle venait, puisqu'elle ne pouvait pas prêcher, c'était interdit. Alors quand elle venait, elle levait seulement ses 2 mains. Bien aimé, à 8 km à la ronde, païen comme chrétien, tout le monde tombait sous la puissance de l'onction. Les guérisons, les miracles se produisaient. Bien aimé, alors qu'il y a des sœurs ici, c'est seulement Novelas, la vie en musique. Viens avec moi, j'ai transité des sœurs au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas graver ton nom dans le marbre de christianisme dans ces pays. On nous parle encore. Oh Seigneur. Oh Seigneur.
Dis avec moi, j'ai l'autorité du croyant en moi. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je ne demande de répéter. Si vous l'avez fait bien, je le reste. L'autorité n'est pas dans le fait d'émimer quelqu'un. L'autorité est de la conduite. Amen. Quand quelqu'un a l'autorité, vous savez qu'il a ça. Amen. Donc vous répétez ça, il n'y a pas d'autorité. Et si moi il peut le voir, ça veut dire Satan le voit encore très bien. Il y avait moi, j'ai l'autorité. J'ai l'autorité. Vous avez ça, comment ça s'appelle ça? Il y avait moi, j'ai l'autorité. J'ai l'autorité. Maintenant, vous répétez, il y avait moi, j'ai l'autorité du croyant en moi. J'ai l'autorité du croyant en moi. Assieds-toi sur la vérité de ça. Maintenant, je vais te dire quelque chose. Si on nous a souvent appris que l'autorité se manifeste par le cri, ce n'est pas forcément vrai. Quelquefois, le cri est un étalage de notre ignorance vis-à-vis du potentiel que nous possédons en Christ. Je vais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Smith Wigglesworth. C'était un évangéliste anglais. C'est lui qui bat le record de résurrection des morts dans toute l'histoire du christianisme, y compris même Jésus l'a battu. Il a ressuscité 26 personnes tout au long de son ministère. C'était un ancien premier. Alors, l'histoire nous raconte que Smith Wigglesworth, pendant qu'il dormait, au premier étage de sa maison, il était 3 heures du matin dans la maison. Toutes les fenêtres se sont ouvertes simultanément. Les lampes se sont éteintes avec les bougies. Tout à coup, ils ont entendu pendant qu'ils essayaient de rallumer les bougies sans succès et les lampes sans succès, un grognement dans la maison. Et il est 3 heures du matin. C'était au rez-de-chaussée de la maison. Alors ça m'a dit Smith, il sans voir ce qu'il y a. Smith Wigglesworth est descendu et lorsqu'il est arrivé, il a trouvé toute la maison était dérangée par le vent et la buse était rentrée. Et dans un coin de la maison lugubre, sur son hôtel, la chaise basculante, il a une créature ayant la face d'un lion, cornu, avec 4 ailes et avec les sabots d'un cheval. Et la créature a dit, je suis Lucifer, je suis venu te chercher. Smith Wigglesworth lui a dit, j'ai pensé que c'était quelqu'un de plus important que toi qui m'avait rendu visite. Si ce n'est que toi, Satan, tu ne mérites même pas que je prie contre toi. Si tu es quelqu'un, viens nous trouver en haut pendant que nous dormons. Et pendant qu'on y est, réarrange toute la maison que tu as mis ça dessus. Ils ont dormi de 3 heures ce jour-là jusqu'à 11 heures de l'autre jour. Bien aimé, 1. Le diable n'est pas monté les tuer sur le lit, au premier étage. 2. Quand ils sont réveillés le matin, toute la maison avait été arrangée et avait reçu la propriété. C'est comme si le diable peut venir t'effrayer dans ta foi, mais il n'a pas en vérité le pouvoir de te faire du mal. Oh, dans mon ami, ce matin, tu reçois un baptême frais de l'esprit, l'autorité et l'audacité de foi au nom de Jésus-Christ. Le projet dont les gens disent que c'était possible, tu le réalises. Amen. Oh Seigneur. Merci. Je vais conclure rapidement en disant ceci. Un autre avantage du fait que vous êtes maintenant né de nouveau, c'est que Dieu fera ta publicité. Dis avec moi, Dieu fait ta publicité. Dieu fait ma publicité. Genèse chapitre 12. Abraham, sors de la maison de ton père, sors de ta patrie, sors de ton pays, va dans le pays dans lequel je te dirai, je te rendrai. C'est votre version peut-être. Je rendrai ton nom. Prospère. Il rend ton nom prospère. Peut-être. Il dit je te bénirai, je rendrai ton nom. Bon, maintenant ça peut varier selon les versions. Rendre le nom de quelqu'un grand. Qui rend le nom de quelqu'un grand? C'est Dieu. Vous allez vous rendre compte une chose. C'est que l'invent forfait donne l'élévation. C'est Dieu qui va faire ta promotion au nom de Jésus. Acclamez le Seigneur Jésus. Une énième chose comme avantage de notre salut ou comme bénéfice de notre salut. Par exemple, Psaume 23 dit, l'Éternel est mon berger. Il me fait reposer dans les verts. Il me conduit près des sentiers de. Il
me conduit par les eaux paisibles. À cause de son nom, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ça où les sang je ne crains aucun mal. Il dit maintenant, il pointe ma tête d'huile et ma coupe. Et le son TVA, c'est tonneau d'huile sur la tête. Il va se produire ce qui s'est passé. La Bible dit, l'Éternel pointe l'huile ma tête. Il pointe ma tête d'huile, c'est ça non? S'il n'a pas ses amis et que lui a pointé sa tête d'huile sur la barbe et sur son vêtement et que l'huile est sur tout son corps. Amen, amen. Il a l'huile sur toute sa peau. Si moi je suis quelqu'un qui veut l'attraper dans l'intention de l'apostropher et l'arracher par exemple son téléphone et son sac, s'il a l'huile imbue sur tout son corps, qu'est-ce qui va se passer quand je vais l'attraper? Tu es insaisissable, instoppable, impalpable de par les démons de Jésus. Est-ce qu'on peut attraper c'est ça que la nouvelle naissance te produit. Amen, amen. Voilà. Oh, merci Seigneur. On peut s'arrêter pour là aujourd'hui. Mais il y a beaucoup à faire. C'est moi qui avais dit ça. Le séminaire a terminé pour moi à partir d'aujourd'hui maintenant. Vous ne déclarez pas d'aller trouver. Il y a d'autres activités, il y a beaucoup à faire. Amen, amen. Parce que j'ai encore prêché tout à l'heure normalement. Pour la communion, parce qu'on doit prendre la Sainte Seine. Pour mon gars. Oh, merci Seigneur. Laisse-toi s'il te plaît. Si Dieu permet. De la captivité égyptienne. De Exode chapitre 12 à partir du verset 14. Lequel dit ceci, que Dieu demanda de prendre un agneau pascal, de brûler et d'apprendre le sang et d'appliquer aussi les linteaux des corps. Et il devait manger le pain sans levain. Ça c'est quoi? Ça c'est la célébration de la sortie du peuple d'Israël de la captivité pharaonique égyptienne. Amen, amen. Maintenant, on se rend compte que quand Jésus arrive, et Exode 14 dit que ce jour-là sera une fête commémorative. Et une fois dans l'année, vous la célébrerez cette fête. Vous savez quoi, une fois dans l'année? Maintenant, lorsque Jésus arrive, dans Luc chapitre 22 à partir du verset 15, la Bible dit que Jésus était attablé avec les disciples. Et la Bible dit que avant cela déjà, les disciples avaient posé la question à Jésus de savoir, Maître, où mangerons-nous la Pâque cette année? Cela sous-entend quoi? Si les disciples posaient la question à Jésus de savoir où est-ce qu'ils mangeraient la Pâque cette année, cela sous-entendait qu'ils avaient déjà eu à manger les Pâques avec Jésus auparavant. Amen, amen. Donc, on se rend compte que la Pâque a commencé depuis le jour où Dieu leur a demandé de tuer l'agneau pascal et d'en prendre le sang et d'appliquer sur les linteaux de la porte. Amen, amen. Donc, ce jour est devenu un jour saint. Il devait célébrer une fois dans l'année. Et depuis Exode
jusqu'à l'arrivée de Jésus, chaque année, pendant près de 4000 ans, on a célébré la Pâque. Maintenant, ce que nous allons prendre aujourd'hui ici n'est pas le culte de la Pâque. Parce que la Pâque était célébrée une fois dans la Sainte Seine, la communion, ou le repas du Seigneur, ou le souper du Seigneur. On peut le prendre toutes les fois, chaque fois que l'on veut, quand on a un problème. Est-ce que tu comprends maintenant? Que manger la Pâque en lieu et place de la Sainte Seine vous attirera des problèmes inutiles dans votre vie. Parce que le rituel n'est pas le même. La Pâque était célébrée avec un agneau pascal dont le sang était pris, mis sur les linteaux, on mangeait avec le pain sans levain. Mais quand Jésus, dans Luc 22, 15, il dit, arrive, il dit, prenez ceci. Il remplit le pain et il dit non, mangez ce pain, ceci est ma chair pour vous. Ensuite, il prit le pain de la vigne, la coupe, il dit non, il le bénit et dit, buvez ce pain, ceci est mon sang versé pour la rémission de vos péchés dans la nouvelle dispensation de la grâce. Amen, amen. On se rend compte que le jour où Jésus a fait la Sainte Seine, en rompant le pain et en buvant le vin de la vigne, c'était le jour également de la Pâque. C'est pas dans Luc 22, à partir du verset 15, vous rendre compte que Jésus célèbre d'abord la Pâque et ensuite il célèbre la Sainte Seine au même moment. Maintenant, qu'est-ce qu'est la Sainte Seine? Le culte de communion, le dernier repas, le souper du Seigneur. Le culte du Seigneur, la Sainte Seine, le repas du Seigneur, la communion, le souper du Seigneur, si vous l'appelez aussi comme ça, est un mémorandum. C'est une commémoration. Jésus a dit, faites-le en mémoire de moi. Ça veut dire quoi? Que lorsque je mange le pain, qui est sa chair, et je bois le vin de la coupe, qui est son sang, je bâtis un mémorandum dans ma chair qui actualise toutes les vertus guérissantes et miraculeuses de Jésus, l'homme de la Bible, dans mon corps en 2022. Là, tu n'as pas bien compris. Ça veut dire que si quelqu'un a un problème un problème Dieu présentement, un problème de malentendement, un problème de mutisme de la parole, il ne parle pas bien, il est bègue ou bien il ne parle pas du tout depuis qu'il est né. Quelqu'un a un membre, un organe qui est dysfonctionnant. Amen. Il n'a pas besoin d'atteindre la Pâque prochaine de l'an 2023 pour normalement manger le pain et boire la chair pour qu'il soit guéri. Amen. Parce qu'on ne célèbre plus la Pâque aujourd'hui. Nous, la Pâque, c'est la célébration de la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Mais nous célébrons aujourd'hui le culte de communion. Communion avec qui? Jésus. Est-ce que Jésus vit en toi déjà? Est-ce que Jésus vit en toi actuellement? Ça veut dire que si Jésus vit en toi, tu le fais seulement pour rappeler les vertus qui étaient dans l'homme Jésus vivant à être activées, actualisées, mises en pratique pour le traitement de tes circonstances dans ton organisme qui ne fonctionne pas bien actuellement. Amen, amen. Prenez le pain. Buvez le pain de la coupe. Dites-moi, lorsque vous prenez le pain, vous le jetez dans l'eau. Le pain absorbe de l'eau et se gonfle. Vrai ou faux? Lorsque vous buvez, lorsque vous mangez le pain qui est la chair de Christ, et que vous l'ingurgitez, cela va dans votre organisme. Ce pain-là, normalement, aspire toutes les maladies. Et comme j'ai dit, c'est là par la voie anale. Amen. Si tu as compris, que tu as acclamé le Seigneur. Alors, vous avez fait l'école. C'est quoi la différence entre les globules blancs et les globules rouges? Hein? Hein? Les globules blancs, c'est la circulation de l'oxygène dans l'organisme, c'est ça, non? Maintenant, les globules rouges viennent renforcer le système, le sang ou le système immunitaire pour combattre contre les infections, les maladies. Amen, amen. Quand Jésus dit buvez le vin de la coupe, ceci est mon sang, versé pour la rémission des vos péchés de la nouvelle alliance. Ça veut dire quoi? Que lorsque vous buvez le sang que le vin sous la forme du sang que vous buvez là vient normalement renforcer votre système immunitaire pour combattre et détruire tout corps maladif étranger qui est à l'œuvre dans ton organisme. Donc, acclame quand même bien, parce que donc, si tu es malade, est-ce que tu vas atteindre la Pâque prochaine? Si tu es malade au présent, aujourd'hui le dimanche 20 février 2022. Si tu es malade présentement, supposons,
Tu n'as pas besoin d'attendre la célébration de la Pâque. Parce que ce n'est plus ce qu'on fait. Et les églises là, on ne prend que la Sainte Seine une fois dans l'année parce qu'ils sont restés sous la loi. Sous la grâce, la Sainte Seine, tu peux prendre ça aujourd'hui. Tu peux prendre ça demain. Tu peux prendre ça après-demain. Tu peux prendre ça le sur-après-demain. Dieu ne peut pas être comme tout ça. Parce que tu es déjà là, on dit le culte de communion. Est-ce que présentement le nez de nouveau est déjà en communion avec Christ? Il est déjà en communion avec Christ. Plus de Christ même vit déjà en toi. Amen, amen. Or la Sainte Seine rappelle tout simplement l'image de la communion qui a déjà pris place dans ton esprit. Amen. La Sainte Seine actualise les vertus et les forces guérissantes et miraculeuses qui étaient dans l'homme marchand Jésus dans ton corps physique actuellement. Donne-moi un amen bien. Il y a beaucoup de choses, à cause du temps, je vais me stopper là. Amen. Vous devez comprendre que la mort de Jésus, la mort honteuse de Jésus, avant et sur la croix de Golgotha était significative. La Bible dit que le roi Hérode a ordonné que Jésus soit battu et qu'on lui donne 40 coups moins 1 des verges. Tout le monde a déjà vu ça dans la Bible, non? 40 coups moins 1 fait combien de coups? Si tu ne trouves pas ça, bien aimé, là c'est qu'il y a un petit problème. 40 coups moins 1 ça fait combien de coups? 39 coups de verge ou de flagelle. Or, vous allez vous rendre compte que la science confirme en 2022 que l'ensemble des maladies qui sont catégorisées sur la planète Terre aujourd'hui sont réparties en 39 groupes. Or, Jésus a reçu combien de coups? 39 coups. Ça veut dire que ça confirme Isaïe 53 qui dit par cette meurtrissure, tu as été guéri. Jésus a reçu 39 coups. Or, il y a 39 types de maladies aujourd'hui dans ce monde. Ça veut dire que pour chaque coup que Jésus a reçu, il a enlevé un type de maladie de ton corps. Bien aimé, Jésus a reçu la couronne d'épines sur sa tête pour porter ensuite la couronne de gloire sur la même tête. Pour que toi, en recevant la couronne d'épines, tu ne souffres plus de maux de tête, de la migraine et de céphalée. Oh, tu ne comprends pas de quoi elle est question. La croix, c'est un échange de destination et de destinée. Amen, amen. C'est Dieu qui était au ciel, voyant que les hommes qui se mouvaient sur la planète Terre allaient aller en enfer au pied de la croix, a décidé de quitter le ciel comme un homme pour venir opérer sur terre, comme l'un de leurs qui est allé en enfer pour acheter les hommes qui étaient sur terre qui devaient aller en enfer pour les ramener avec lui dans le ciel. Amen, amen. Vous allez vous rendre compte que, bien aimé, la croix, quand on prenait le signe de croix, quand on prenait la croix sur laquelle était crucifié Jésus, moins Jésus, la croix forme un plus, le signe d'addition. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Parce que le christianisme est l'addition de la divinité dans l'humanité pour que l'homme en Christ puisse régner avec autorité sur la maladie et les démons. Donne-moi un amen bien. Vous allez également vous rendre compte que la croix, dans ce sens-là, représente une épée qui est plantée au sol. Bien aimé, dans l'ancien temps, lorsque les chevaliers avaient fini le combat et que la guerre était gagnée, ils plantaient leur épée dans le sol pour dire tout est accompli. Bien aimé, ce matin, tout est accompli dans ta vie financière. Si vous prenez le même signe de croix et que vous l'inversez, vous allez vous rendre compte que ça représente un signe de multiplication. Or, les gens croient que dit quoi? Que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils, afin que quiconque croit lui ne périsse, mais ait la vie et... Amen. Dieu avait un fils unique. Dieu avait un fils unique. Mais il voulait avoir une famille nombreuse. Amen, amen. Alors Dieu a ensemencé le sol de son fils unique pendant 3 jours, 3 nuits pour récolter une famille nombreuse. Je vais te choquer aujourd'hui. Jésus n'est plus le seul et unique fils de Dieu en 2022. La Bible dit dans Colossiens 1,15 que Jésus est le premier-né d'entre les morts. S'il est le premier-né, ça veut dire qu'il est le Seigneur et toi tu es le cadet et la cadette. Amen, amen. Donc Dieu n'a plus un fils unique, il est le père de plusieurs fils et de plusieurs filles. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen, 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 amen. Est-ce que tu peux me donner un amen de miel fort? D'accord. J'ai dit que j'allais être bref. Est-ce que quelqu'un a été un peu béni par ce que la Sainte Seine apporte dans son corps? Amen. Ah, la fête de la mort de Jésus là. La
couronne de bien, des soucis pas. Moi, je bénis de ceux que tu traverses les problèmes. Je bénis de ceux que tu traverses les problèmes. Parce que celui qui traverse les problèmes est mieux que celui qui meurt dans ses problèmes. Amen. Si tu traverses les problèmes, ça veut dire que tu es près de la ligne d'arrivée. Mais celui qui est, tu es différent de celui qui est toujours dans ses problèmes. Amen. Donc béni soit de ceux que tu as traversé tes problèmes. Amen, amen. Oh, tu n'as pas compris. Amen. Regarde que Jésus a porté la couronne de guine pour porter la couronne de gloire. Pour que toi tu sois libre des migraines, les maux de tête, les céphalées. Amen. Amen. On a percé sa main gauche et sa main droite sur la croix de Golgotha pour que ta main à toi ne produise plus lorsque tu travailles les ronces et les épines. On a transpercé les mains de Jésus, la main gauche et la main droite, pour que tu ne souffres plus de la malédiction de la main percée. Est-ce que tu comprends un peu de quoi la question? On a cloué le pied gauche sur le pied droit de Jésus pour que les fusils nocturnes, les mauvais sorts que tu pouvais ramasser soient complètement calcinés au nom de Jésus. On a transpercé son côté gauche et l'eau et le sang sont sortis. Amen, amen. Pourquoi? Pour que toi tu ne puisses plus passer par césarienne chaque fois que tu accouches. On a fouetté Jésus 40 coups moins 16, 39 coups sur son dos pour que tous les problèmes de l'eau, amen, amen, l'eau, rhumatisme, la rétine, soient guéris au nom de Jésus-Christ. Ce matin, tu reçois de guérison et de miraculeux. Conformément à ta compréhension de ce que Jésus a pris la compréhension de toi. Comme on a dit, laisse-moi le Seigneur Jésus pour là. Est-ce que quelqu'un a été béni dans la journée d'aujourd'hui? On peut procéder à la fête. Maintenant, n'est pas seulement qu'un commémorant, n'est pas seulement qu'un mémorandum, quelque chose qui nous rappelle quelqu'un, mais c'est une puissance que nous sommes en train d'activer. Amen, amen. Amen. Si vous avez bien compris, ça veut dire que quand quelqu'un est malade, avant, qu'est-ce qu'il fait? Quand quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'il fait par rapport à la Sainte Seine? Il prend le pain et le fait. Mais pour ne pas donner l'occasion à certains de pouvoir ressentir l'alcool, les peurs qui ne retombent dans les yeux du monde, tu peux prendre même le bissap. Quand tu commences à boire ça tous les jours et qu'à force de consommer la Sainte Seine, tu devais maintenant ouvrir dans ta maison. Donc, est-ce que tout le monde comprend un peu? Amen. Ça veut dire que lorsque vous êtes malade, mais la Sainte Seine peut remplacer même l'imposition de main du pasteur. Regardez que le sang des boucs, le sang de l'agneau pascal était appliqué à l'entrée des portes. Ça veut dire que ce sang-là, le sang de l'agneau pascal était appliqué au-dessus des linteaux des maisons. Ça veut dire à l'extérieur des maisons. Donc, il prévoyait une guérison extérieure. Mais là, Jésus est venu compléter le travail par le pain que nous mangeons et le vin qui est son sang que nous buvons qui rentre à l'intérieur en apportant maintenant la guérison intérieure. Amen. Ça veut dire que la Sainte Seine apporte une guérison tant bien sur le plan extérieur que sur le plan intérieur. Ça veut dire que je ne connais pas, peut-être que tu es là. On t'a dit que tu as le kyste, tu as l'oignon. Pendant que tu vas prendre ça, ça va sortir automatiquement. Tu ne dis pas suffisamment amen comme quelqu'un qui est convaincu. Même si on t'a fait manger le poison, on t'a fait manger le silure, la femme là pour guérir, tu ne regardes plus dehors, amen, amen. Tu vas te délivrer, mais tu ne regarderas plus aussi dehors. Donne-moi un amen. Moi, j'ai l'esprit d'oubli. Quand je lis, je suis à l'église, Papa Théo prêche, mais j'oublie tous les versets du livre, les chapitres et les versets qu'il donne. Amen, amen. Oh Seigneur. La Bible déclare que pendant que Jésus est ressuscité d'entre les morts, il était attablé avec les disciples sur le chemin d'Emmaüs. La Bible dit que pendant que Jésus rompit le pain, leur fait souffrir. Ça veut dire que donc l'intelligence de quelqu'un peut souffrir. La vie de quelqu'un peut être corrigée. Et la même peut voir dès l'instant où le pain est rompu et mangé. Oh, donne-moi un amen. Et ce qui m'attriste, c'est qu'il y a des églises religieuses qui ont interdit les gens de venir prendre la Sainte Seine. Alors que c'est un moyen d'obtention de guérison pratique et pragmatique. Quelqu'un est malade, il vient prendre la Sainte Seine, on dit toi tu ne dis pas la vie de sanctification, tu ne peux pas prendre le pain et le vin. Au nom de qui? Les démons peuvent être religieux sans être spirituels.
spirituel. La religion, c'est ce que les hommes créent pour mettre un pont entre Dieu et l'homme. Dieu nous permettra peut-être qu'on se revoie ici. Amen, amen. Maintenant, je vais bénir le repas. Je vais bénir le repas du Seigneur. Même ça, il y a pas beaucoup. Il va dans le bureau. La Bible dit ce qui suit. Luc 22, verset 15, que pendant qu'il était attablé, Jésus prit le pain. Jésus prit le pain et il le rompit. Rendant grâce à Dieu, il dit, prenez ce pain, ceci est ma chair brisée pour vous. La Bible dit dans Isaïe 53, verset 5 à 8, que par ces versions soit été. Quand est-ce que la chair de Jésus a été brisée? C'est lorsqu'on le flagellait. Amen, amen. Ça veut dire que la première mission de la Sainte Seine, bibliquement, c'était quoi? Apporter la guérison. Ça veut dire qu'un pécheur qui est malade de la maladie du péché et qui est malade dans son corps physique, en prenant ça, obtient la guérison. Comme un enfant de Dieu, il actualise. Le Saint-Esprit peut être en toi, mais tu es cependant malade toujours. Mais quand tu prends ça, même si tu n'as pas la foi bien-aimée, ça te guérit. Pourquoi? Parce que l'homme de Jésus peut venir au secours de ton incrédulité et te guérir. Bien-aimé, le peu que je suis en train de partager avec vous là, quelqu'un ne peut pas mourir de la maladie s'il a compris l'enseignement. C'est petit, c'est peu donné, mais tout a déjà été dit. Et il rompit le pain. Amen, amen. Puis, la Bible dit, il prit le vin de la vie dans la coupe et il dit, laissez le vin de la vie, il prit le vin dans la coupe. Bien aimé, il ne faut pas comprendre mal. Amen, amen. Il prit le vin dans la coupe et il dit, ceci est mon sang versé pour la rémission de vos péchés. C'est-à-dire que lorsque ça rentre en vous, le poison, ça essuie tout. Est-ce que nous comprenons? Tout ce qui est mal flux dans votre organisme, dans vos membres, dans vos veines, ça vient tout clarifier. Et la Bible dit que rendant grâce à Dieu, il but et en mangea. Donc là où tu es là, je veux que pendant que le service d'ordre se met en place, tu commences à prier pour dire, Seigneur, pendant que je prends ceci, laisse que ma communion avec toi c'était rétrograde. Si elle avait régressé, puisque c'est le culte de communion. Ça veut dire que tu actualises la communion en toi qui était déjà morte par la régression. Amen, amen. On ne peut actualiser que ce qui était déjà mort. Ça veut dire que tu es un chrétien rétrograde en prenant ceci, tu seras réénergisé pour reprendre le service et la communion avec Christ fréquemment à l'église. Amen. Ce n'est pas moi qui dis, c'est vous-même qui l'avez dit. Amen, amen. Maintenant, il lève la voix et dit, Seigneur, pendant que je prends ceci, tout problème est réglé, résolu dans mon corps, dans mon système, dans mes finances, dans mon mariage, au nom de Jésus. Et que ce que j'ai écouté ne tombe pas dans les oreilles des sourds, ne soit pas prêché dans un désert, mais qu'à chaque cas difficile, je puisse utiliser ce secret divin pour ma restauration. Lève la voix et prie au nom de Jésus-Christ. Je vais vous entendre prier vous tous. Bon, je vais mettre les mains ici. Amen. Amen. Pendant que les chants nous accompagnent dans la louange et l'adoration, je vais inviter d'abord les ministres de l'évangile à venir devant, prendre le vin et la coupe, pendant que l'autre du service vont s'atteler à remplir le coupe et remplir également les assiettes. C'est bon? Amen. D'accord. Donc, les chants nous vont parler une bonne adoration. Dans un esprit de foi, je sais que tu t'approches maintenant et que tu saisisses le pain symbolisant la chair et le vin représentant le sang. Nous allons commencer par nous respecter et éminent homme de Dieu, s'il vous plaît, en commençant par le leader, le visionnaire de la maison et la visionnaire de la maison. Donc, le pasteur Zamba Théophile et maman Morola Marie. Est-ce qu'on peut donner un mot en dire une bonne adoration? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de Dieu?
vient de poser une très bonne question. Peut-être ne permet pas de toucher ça, mais je voudrais quand même apporter la réponse directement. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas baptisé peut manger la Sainte Seine? Répondez-moi. Répondez-moi. Est-ce que quelqu'un qui n'est pas baptisé peut manger la Sainte Seine? Bon, maintenant, si non, montrez-moi le passage de l'Église que quelqu'un qui est baptisé, qui n'est pas baptisé, ne doit pas manger la Sainte Seine. Montrez-moi l'autre. Quelqu'un qui lève la main, qui donne la référence. Quelqu'un qui n'est pas baptisé ne doit pas manger la Sainte Seine. Montrez-moi l'autre, c'est écrit. Il n'y a pas quelqu'un quand même, on ne sait jamais. Il n'y a pas quelqu'un. Un non baptisé ne doit pas prendre la Sainte Seine. Montrez-moi l'autre, c'est écrit. Ça n'existe nulle part. Pourquoi dans les églises on enseigne ça? C'est la religion. C'est la religion. Bien aimé, le CHU, ici on appelle l'hôpital général de Port-Gentil. L'hôpital général de Chenguet a été créé par le gouvernement gabonais pour satisfaire tous les besoins de santé des Gabonais, tant bien que des étrangers qui vivent au Gabon. Vrai ou faux? Et c'est quand tu arrives à l'hôpital général de Chenguet, on te demande la carte pour savoir si tu es Gabonais, tu rentres. Si tu n'es pas Gabonais, tu es étranger, tu retournes dans ton pays te faire soigner. Est-ce qu'on te dit ça ici? Ça veut dire que la Sainte Seine guérit tant bien les non-croyants et guérit également ceux qui sont déjà nés de nouveau. Bien aimé, la religion, je ne comprends pas comment les gens qui ont lu la Bible peuvent inventer des choses qui ne sont pas dans la parole des médecins qui ont répondu pendant des décennies. C'est parce que je n'ai pas le temps, sinon j'allais toucher ça. Dans quel temps on dit qu'il ne faut pas prendre la Sainte Seine? Amen, amen. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Donc tu n'es pas baptisé, tu as un problème là, tu dis Seigneur, je viens me connecter à toi. Que tes vertus guérissantes et miraculeuses coulent dans mon corps. Même si tu n'es pas baptisé, Dieu ne peut pas t'effacer. Amen, amen bien. Amen. Au contraire, si tu es païen, ça peut t'unifier à Christ. C'est pas ce que Jésus veut. Amen. Oh non, si quelqu'un ne vit pas la sanctification, il ne peut pas venir manger la Sainte Seine. Bien aimé, est-ce que Dieu a créé la Sainte Seine pour que les gens ne la mangent pas, ou bien Dieu a créé la Sainte Seine pour que les gens mangent ça et qu'ils soient transformés par la Sainte Seine? Maintenant, c'est nous qui voulons transformer le repas. Voilà que en lieu et place que c'est le repas qui nous transforme, nous, parce que nous étions pécheurs. C'est la religion. Si tu n'es pas baptisé, tu as ton problème, tu viens, tu manges avec la foi, tu vas avoir le témoignage de Dieu. La louange va accompagner nous. Attendez. C'est bon? Le protocole, je vous l'ai dirigé à un moment que je fasse le travail. Adoration. Amen. Jésus, tu es la réponse.